Avez-vous mal à la poitrine? Comme médecin résident, je trouve que la simulation clinique est vraiment pertinente à notre formation parce que ça permet d'acquérir, de consolider, puis surtout de mettre en application des connaissances cliniques et de le faire dans un environnement qui est contrôlé, donc où c'est correct de faire des erreurs, ce qui nous permet d'être plus confiants après ça dans la vraie vie. Ce que ça apporte, les simulations, c'est que dans la vraie vie, on n'a pas souvent la chance, comme résident, de leader un code ou une situation avec un patient instable. Donc là, on est les seuls médecins dans la salle pendant la simulation. Donc, on peut augmenter notre degré d'autonomie, de confiance. On apprend à travailler en collaboration avec les infirmières, les inhalothérapeutes, les ambulanciers. On apprend même des fois à gérer la famille qui peut être présente dans la salle de code. Je pense que de travailler des situations de simulation en interdisciplinarité, c'est essentiel pour une organisation. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos bagages personnels et de chacune de nos professions, on apprend rarement à travailler en équipe, alors que sur le terrain, on se doit de fonctionner avec une équipe et chaque personne dans l'équipe a un rôle primordial. Donc, d'apprendre à travailler ensemble, à communiquer ensemble, à être dirigé par un ou l'autre des professionnels, ça a une place importante et je pense que l'issue des soins est vraiment améliorée quand le travail d'équipe interdisciplinaire est bien dirigé. Les avantages de la simulation pour nous, c'est vraiment avoir la chance de pratiquer sur des cas instables, des cas finalement qui ne sont pas si fréquents dans la vraie vie. Donc, à force de se pratiquer, les résidents vont devenir plus à l'aise avec certains cas instables et dans une future pratique, ils vont finalement avoir certains réflexes qui vont être déjà acquis. On fait un atelier d'environ, grosso modo, 10 minutes sur le cas instable. Puis après, la partie qui est, selon moi, la plus importante, c'est la rétroaction ou le debriefing afin de clarifier certains points du cas instable, consolider leurs connaissances, puis surtout les préparer pour une future pratique avec le même genre de cas. Les infirmières qui ont participé à un scénario, invariablement, il y a une situation de stress intense qu'elles ont vécu. Et ce stress-là va canaliser des gestes, des attitudes, va créer des instabilités qu'il est important d'aller identifier pour apporter les correctifs nécessaires pour que la fois suivante, ou mis dans une situation clinique similaire, les intervenants puissent gérer leurs gestes sans nécessairement diminuer le stress parce que toutes les situations sont stressantes. Toutes ces situations de crise-là sont stressantes, y compris pour nous, les médecins. Mais c'est d'être capable de gérer le stress. Et à travers ce stress-là, peut-être donner une force même supérieure qui va leur permettre, à travers leur vécu virtuel, d'améliorer leurs compétences. Quand on vit la situation, c'est sûr qu'on est stressé, mais quand on arrive à l'étage puis qu'on l'a déjà vécu, cette situation-là, c'est sûr que c'est un stress qui vient de diminuer parce qu'on l'a déjà vécu, on en a déjà parlé, puis si jamais on a besoin de vouloir améliorer des connaissances qu'on juge avoir manqué durant la simulation, bon, ça nous permet de retourner voir dans nos livres. Fait que c'est sûr que quand on arrive sur l'étage, ça diminue le stress parce qu'on dit, bon, mais mettons une bradycardie, on en a vu une en simulation. Fait que quand ça arrive à l'étage, on est capable de réagir, puis on est capable de réagir vite, puis on sait quoi faire. Alors, les retombées sur l'unité coronarienne sont de deux ordres. D'un côté, les retombées sur les infirmières et de l'autre sur nos résidents de médecine. Vous connaissez tous le problème de manque d'infirmières sur l'île de Montréal. Le taux de rétention d'une infirmière est d'à peu près 50%. Grâce au programme de simulation et à l'enseignement qu'on va apporter aux infirmières et grâce au mentorat, on va pouvoir améliorer ce taux de rétention. On espère avoir un taux de rétention d'ici quelques années de 80%. Le programme de simulation va améliorer la qualité des soins parce qu'il va mettre le nouveau résident face à des situations complexes et critiques qu'il vaut mieux vivre en simulation pour aplanir les problèmes, améliorer le travail d'équipe, améliorer leur confiance face à des situations complexes et difficiles pour améliorer la qualité des soins dans la vraie vie. Somme toute, je pense que la simulation clinique, c'est vraiment un outil d'apprentissage pertinent et important dans notre formation.